un bout de live de lui, hein, dans lequel il disait oui, je vais retourner au GPS, voilà. Moi, comment est-ce que moi, on peut me demander d'insulter Soulé de Paris? Comment moi, je dis je viens au RHDP et puis on m'attrape pour me faire asseoir pour dire qu'il faut que j'insulte Soulé de Paris. Tiens, c'est Sabari Fagnafo là. Est-ce que nous on a besoin de toi pour insulter Soulé de Paris? Est-ce que nous, au RHDP, là, nous, on a besoin de toi pour insulter quelqu'un? Tu as dit c'est insulter qui? Tu as dit ta bouche pour insulter plus que nous? Est-ce que toi, tu sais insulter plus que nous? Nous, on n'a pas besoin de toi. Nous, on sait faire le travail. Personne ne t'a appelé pour venir au RHDP. Toi-même, tu t'es élevé pour sauter, pour dire que tu quittes au GPS, que tu viens au RHDP, que tu viens demander pardon au président. Comme on ne t'a pas accueilli comme tu voulais, parce qu'on ne peut pas t'accueillir comme ça aussi. C'est trop facile. Au regard de tout ce que vous avez fait, au regard de tout ce que vous avez dit, au regard de tout ce que vous avez souhaité contre votre propre pays, comment vous avez traité le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais tu croyais quoi? Quand on allait t'accueillir, comme vous croyez indispensable ou bien quoi? Non, on n'a pas besoin de vous. Et puis moi, je profite de ce live pour dire aux autorités du RHDP qui sont en train de faire, vous accepter vos pardons là. S'ils sont prêts à nous perdre là, ils n'ont qu'à vous accepter. Nous, on va s'ériger en vous et puis vous allez prendre notre place. Parce que manque de respect, ça, on ne va pas accepter. On a accepté pour Johnny, là. Tout le monde sait comment ça s'est terminé. Et en même temps que tu n'es pas sincère dans ton... Et Amiral, tu sais, même tabac, même sauce. Comme lui, c'est lui qui a parlé pour dire que lui retourne au GPS. C'est pour ça que c'est lui sur ta photo qui est là. Ni lui, ni Amiral Blindé, on ne veut aucun des deux au RHDP. En tout cas, moi, je ne veux pas d'eux. Parce qu'au moment où il devrait venir, là, le moment là est passé. Quand on était en train de mener le combat pour que la Côte d'Ivoire aille bien, là, pour qu'il n'y ait pas d'insurrection dans le pays, là, dans ce moment-là, on avait besoin d'eux pour mener le combat à bien. Mais ils ne sont pas venus. Ils ont souhaité toutes sortes de malheurs à la Côte d'Ivoire, ou bien ils ont oublié. Le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Donc nous, on n'a pas oublié. Personnellement, moi, je n'ai pas oublié. Voilà, je ne peux pas oublier parce qu'ils ont fait que des enfants aujourd'hui n'ont plus leur papa. Le gendarme qui a perdu sa vie dans les ouïa-ouïa, dans les trucs inutiles que eux, ils ont soulevés dans le pays. Là. Eux, ils s'asseyaient à ceux qui expliquaient aux enfants comment aller payer pétrole pour venir mettre le feu au pays. Où ils ont oublié ça? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Aller même faire meeting, donner micro aux étrangers pour souhaiter que le pays n'a qu'à être calciné. Ils ont oublié ça. Mais on ne peut pas accepter, c'est trop facile. Moi, en tout cas, je n'accepte pas. Je n'accepte pas aujourd'hui, je n'accepte pas demain. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas aujourd'hui, on ne veut pas demain. Voilà, je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à rester au GPS. Chacun n'a qu'à rester concentré sur son parti. Ils n'ont qu'à soutenir Soro Guillaume dans la paix du Seigneur. On ne peut pas les accueillir au RHDP. Vous qui êtes en train de faire semblant, j'ai vu la dernière fois, comment il s'appelle, le frère de la favela, là. Le frère de la favela. Restez concentrés. Voilà. Je n'ai rien contre vos affinités avec les gens du RHDP. Mais si vous voulez rester concret, là, si vous voulez rester vraiment dans votre combat, là, je pense que vous devez rester concentré. Moi, je n'ai rien contre vous, l'affinité que vous avez entre vous. Mais de nous les imposer au RHDP, là, on ne va pas accepter ça. Moi, je ne vais pas accepter. Hein. Donc, attachez vos ceintures. Je ne vais même pas accepter. Et aucune personne du RHDP va venir me convaincre pour accepter ceux-là. Parce que c'est des gens qui sont venus, qui arrivent en mission. C'est des gens qui ont un comportement dessus-glace. Et ça, tout le monde le sait. Voilà. Il n'y a pas de pardon qui tienne ici. Il n'y a pas à faire de réconciliation. Logiquement, c'est eux qui devraient être avec nous à apaiser les choses dans le pays. Mais ils se sont braqués contre le président. Amiral Blindé, lui, n'a pas dit que lui préfère Satan que Yado. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en enfer là-bas pour qu'il revienne au RHDP? S'il préfère Satan que Yado, mais reste avec Satan. Non, on ne t'envie pas, on ne te veut pas non plus au RHDP. Ni toi, ni Dosso. Donc restez là-bas. Dis que nous, on lui a dit d'insulter, comment il s'appelle, Soulé de Paris. Personne ne t'a dit d'insulter quelqu'un, mon frère. Comme on ne t'a pas accueilli comme tu voulais là, il se recoquane. Sinon, qui va te dire que toi, il faut insulter Soulé de Paris? On insulte Soulé de Paris, pourquoi? Soulé de Paris, il pèse dans la balance à quel niveau pour qu'on te dise de l'insulter? Soulé de Paris là,
À part s'asseoir dans la voiture pour faire direct, pour vociférer, il a déjà créé quoi? Il peut créer quoi? Si Soulé de Paris était fort, la Soro allait laisser autant de temps en exil. Sérieux. Si Soulé de Paris était un garçon, qu'il était fort là, est-ce que Soro va rester en exil pendant autant de temps? Je ne pense pas. Donc Soulé de Paris même ne pèse pas dans la balance. Il a le poids plume comme vous. Donc, et vous, et Soulé de Paris, et Amiral Blindé, restez où vous êtes. Non, on n'a pas besoin de vous. Et on ne va pas vous accepter. Votre pardon, là, on ne va pas accepter. Vous allez rester où vous êtes là. Et les cadres du RHDP qui vont vous accepter, là, ils n'ont qu'à attacher les ceintures parce qu'on ne va pas les rater. Oui, je le dis haut et fort. Les cadres du RHDP qui vont accepter votre pardon, et puis on vous voit eux, là, ils n'ont qu'à se préparer. Si on les a ratés, là, c'est que c'est l'épaule qui est quittée. Oui. Parce qu'il y a un certain niveau de manque de respect qu'on ne va pas accepter. Voilà. C'est notre pays à nous tous. On a tous nos parents là-bas. Ce que vous avez souhaité pour le pays, là, si c'était arrivé, là, on ne serait pas en train de dire ça. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents dans votre bêtise. Là. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Parce que vous n'avez pas voulu la paix dans le pays. Vous avez incité les jeunes à foutre le tassement dans le pays. Pour rien comme ça, vous allez vous lever à midi pour venir vous asseoir, pour dire que oui, oui, on est venu demander pardon. On n'accepte pas. On ne veut pas aujourd'hui, on ne veut pas d'aimer. Moi, en tout cas, je ne veux pas. Et puis, je vais me braquer contre tous ceux qui vont vous accepter là. Ça va être un clash sans merci entre eux et moi. Ça, je suis prêt pour ça même. Ça va être un clash, mais sans merci entre eux et moi. Ils n'ont qu'à se préparer. Vous n'avez rien comme ça. Vous pensez que quoi? C'est un moulin où chacun va se prostituer quand il revient, quand il veut, il rentre. Vous pensez que le RHDP, c'est un moulin où chacun va se prostituer, chacun va s'asseoir au loin pour insulter le président, dénigrer, vilipender, rabaisser le président, caricaturer le président. Qu'est-ce que Amiral Blindé n'a pas fait? Si tu vois que les gens de l'AES caricaturent le président, c'est sur Amiral Blindé qu'ils ont vu. C'est sur les pages d'Amiral Blindé qu'ils ont vu ça. Vous allez oublier quand ils voient photo IA, vidéo IA, sur page d'Amiral Blindé, où lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, et puis les gens du RHDP sont en orange, ils sont venus l'accueillir, on lui donne fleurs. Il a dit, il a commencé à rigoler, il a dit que, hé Allah, c'est dans IA, ça va rester. Vidéo IA là, c'est en IA que tu peux voir ça. Puis, c'est-à-dire que il y a des dans la lettre du monde, c'est pas Kochi, Yerema. Tu connais, dernier cri de se blaguer là. Écrit une si belle lettre et puis se la poster à soi-même. Il y a des dans yo. C'est-à-dire que toi-même, tu crées une vidéo IA où tu es arrivé en Côte d'Ivoire en 2027 et puis les gens sont venus t'accueillir dans IA là. C'est-à-dire que, et puis toi-même, tu regardes et puis tu es content dans ton cœur là. C'est dans ça, ça va s'arrêter. Sinon, qui s'aime la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de direct, sans escale nulle part. Ah oui, c'est trop facile. Vous pensez que les gens, on est où là? Tapotez pour tailler le direct, s'il vous plaît. Vous pensez qu'on est où? Dosso que oui, lui il quitte le RHDP et lui va retourner au GPS. Comme si quelqu'un l'avait appelé au RHDP. Quelqu'un t'a bipé au RHDP. Est-ce qu'au RHDP, on a dit qu'on avait besoin de toi? Non, c'est pas le PPA. Le PPA, la grande prison. Voilà, je suis d'accord avec toi. Oui, moi-même, je suis d'accord avec moi-même. Moi-même, là, je suis d'accord avec moi-même. Et puis, rien ni personne ne pourra je sais pas moi, me faire changer d'avis. Non. Aïe, moi-même, je suis d'accord avec moi-même. On ne veut pas d'eux au RHDP. J'ai vu le grand frère Al-Mustafa avec eux dans Paris. Al-Mustafa, il faut cliquer sur quitter. Les gens te respectent. Quitte dedans. Il faut quitter dedans. C'est moi qui te dis ça. La personne qui t'a envoyé, l'autorité qui t'a envoyé pour venir faire ça là, il faut dire à l'autorité là que nous, on dit qu'on ne veut pas. Que nous, là, on dit qu'on ne veut pas. Que nous, on ne peut pas finir de faire tout le voyage là. Et tout le sacrifice là. Nous, on ne peut pas finir de faire tout ce combat. Et puis eux, ils vont venir rentrer comme des fleurs. On ne veut pas. Dis à cette autorité que nous, on dit qu'Ama son bien, Ama son séné. Aïe. Toi, le Moustapha, en même temps, tu allais t'arrêter avec une échappe sur ton cou. Pour dire que oui, c'est mamie, c'est l'auto. Et vous regardez de loin. Je vous regarde. Toi, le Moustapha, là, tu me connais, non? Tu me connais. De toute façon, on te respecte là. Il faut rester dans ce cadre-là. C'est mieux. Il ne faut même pas venir te mêler dans quelque chose qui va te rattraper. Parce que sinon, on vous met vous tous dans le même broyeur là. On vous met vous tous dans le même mixeur là. Est-ce que tu as compris? Voilà. Des gens qui ont chié dans la direction du vent, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. Merci, ma soeur Afrique Éveil, pour les roses. Merci là-bas. Voilà. Aïe. Est-ce que quelqu'un avait appelé Dosso 1515 au RHDP? Merci, le cartel. Merci beaucoup, le cartel. Est-ce que quelqu'un avait appelé Dosso 1515? Vous avez vu quelqu'un du RHDP appeler Dosso 1515 ou Amiral Blindé? Personne ne les a appelés. C'est vous-même qui vous êtes fatigué dans votre parti là. Vous dites que vous rejoignez le RHDP. On ne vous a pas accueilli parce qu'on ne va pas vous accueillir comme vous le souhaitez. Personne ne va vous accueillir comme ça devant nous. Personne. Voilà. Votre confrérie, vous avez fait entre vous et puis maintenant vous avez décidé que vous allez venir faire des enquêtes au RHDP pour aller donner à Soro là. On ne va pas vous laisser faire. Je suis très fier de toi. Merci Adja Konate. Moi, je suis très fier de moi-même. Oui. Mon amant n'a qu'un président dans tout et puis on s'assoit pour dire que c'est Mamie, c'est l'auto. Demain, vous venir prendre un panel pour s'asseoir pour dire oui, je suis parti. Vraiment, le RHDP, c'est un pas de tout ce qu'ils vont dire là, les gens vont croire. Tout ce qu'ils vont dire là, les gens vont croire parce que vous leur aurez ouvert la porte. Voilà, Johnny Pacheco, il a réussi à entourlouper certains jeunes. Il a réussi à faire croire à ces mensonges-là à certains jeunes. Pourquoi? Pour la simple raison que vous l'avez déjà reçu. Donc, tout ce qui va venir inventer pour expliquer là, les gens vont croire à ça. Vous allez vouloir reprendre le même schéma. Pour Johnny, là, vous n'a pas servi de leçon. Dans ce cas-là, il fallait laisser Johnny en Finlande. Il ne fallait pas lui porter plainte. Puisque c'est ce qui est mieux. Dans ce cas-là, il fallait laisser Johnny tranquillement en Finlande. Plus que ça dérange, il n'y a pas de problème. Vous voulez encore créer encore d'autres Johnny, ceux-là. Qu'est-ce que ceux-là n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont échoué. Maintenant, ils viennent là, comme des, tu vois, et puis oui, moi, je viens au RHDP. Ce n'est pas un moulin. Hein. Ah, ce n'est pas une djandjouterie. Donc, on ne peut pas aller se cloffer et puis venir... Non, ce n'est pas possible. Oubliez le RHDP. Restez au GPS. En Yafala, on n'a pas besoin de vous pour faire la communication du RHDP. On n'a pas besoin de vous. On a fait ce qu'on pouvait faire par la grâce de Dieu. Le président a été réélu dans la paix du Seigneur. Il est là, il est en train de faire son mandat tranquille. Il est en train de poursuivre ses œuvres en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes fatigué de rester en Occident ici, là, donc vous voulez créer un moyen pour entrer. Non, restez là. Parce que vous saviez ça. Et puis vous vous êtes braqué contre le pouvoir en place. Vous saviez qu'en venant vous en prendre au président de la République, vous vous exilez automatiquement. Vous le saviez. Mais ça ne vous a pas empêché de venir vous le jeter à la vindicte populaire. Mais il n'y a pas de problème. Nous, on s'est battu comme on pouvait. Mais voilà, ça va rester comme ça. Il faut que chacun reste à sa place. Voilà. Merci Afrique Éveil d'avoir bloqué ce plouc. Quand on a douan quand kabonaye, on est que mandarine. Quand on a douan quand kabonaye, on va mais on ne va pas leur permettre ça. Moi, en tout cas, il n'est pas accepté. Je vais me battre contre tous ceux qui vont essayer de vous recevoir là. Le frère de la favela là, il n'a qu'à avoir ses affinités avec eux. Mais il ne faut pas qu'il va venir nous les imposer. Les FASCO là, ils n'ont qu'à avoir leurs affinités avec eux. Il ne faut pas qu'ils vont venir nous les imposer. Sinon, ils vont créer une discorde entre eux et nous. Oui, ils vont créer une chienlit entre eux et nous. Ça ne sera même pas du jeu. Voilà. Ils n'ont qu'à faire leur camaraderie entre eux là-bas. On n'a rien à foutre de ça. Mais venir nous les imposer, là, on ne veut pas. Docteur Ibra, bonsoir. Comment ça va? C'est aussi simple que ça. On a Dosso et lui, il quitte le RHDP. Et lui, il retourne au GPS. Comme si quelqu'un l'avait appelé au RHDP. Personne n'était appelé au RHDP. Tu n'as jamais manqué à quelqu'un au RHDP. Moromi, RHDP, là. Toi seul, tu t'es levé, tu dis que tu viens au RHDP parce que tu croyais qu'on allait dérouler tapis rouge pour dire que oui, Dosso est venu. Aïta Dosso Koumbe. Dosso nana. Un brocata Dosso Koumbe sera là par rapport à quoi? Jean, nous, on a trop besoin de vous, quoi. Toi et puis Amiral Blindé, l'illettré. Amiral Blindé, mais t'as quoi comme maintenant? Toi et puis Amiral Blindé, l'illettré, l'impoli blindé. Vous pensez que nous, on s'est levé pour vous venir vous accueillir parce que Mungela? Nous, on n'a pas besoin de vous au RHDP. Nous, on s'est fait palabre. Bonsoir Yaka, bien de choses à toi. Merci, bonsoir Eburni, bien de choses à toi également. Je vais bien, monsieur. Alors, vous allez faire monter les gens après. J'ai une question. Ben oui, allez-y. Si vous voulez monter pour poser vos questions, venez poser vos questions. Je vais vous répondre dans la paix du Seigneur.
Celui ou celle qui a une question à poser, ben, fais ta demande, tu montes, et puis je vais prendre vos questions, je vais vous répondre. Hein. On est là pour ça. Badi, j'ai vu une demande arriver et puis c'est reparti, je sais pas. Tu aimes Dosso. Tu aimes Dosso. Je crois contre Dosso. Avertissement d'infraction. Le live est signalé pour ton discours et comportement haineux. Voilà, ils ont commencé à signaler le live. Le live est signalé pour ton discours et comportement haineux. Ben, si c'est ça, là, c'est que je serai haineux. Ça, là, TikTok, vous pouvez compter sur moi pour ça. Si c'est ça, là, c'est que je serai haineux. C'est qu'ils vont faire que signaler le live. Je vais dire ce que je pense. Vous qui signalez en bas là-bas, là, vous n'avez pas de cardio. Hein. Vous n'avez pas de cardio. Là. Aïe. Je ne comprends pas. Vous envoyez les demandes là, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Hein. Je pense que les demandes sont arrivées en même temps que le signalement. Tapotez massivement. Ceux qui ont... j'ai fait ma demande, mais je ne vois pas ta demande. Aïe. Les demandes là sont passées où? Le direct est signalé. Le direct. Le direct là est signalé. Hein. Aïe. Je ne vois pas vos demandes, c'est bizarre. Tapotez s'il vous plaît. Dosso a signalé le live. Ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais aller signaler ton compte. À partir de maintenant, là, je vais signaler ta page dans la paix du Seigneur. Tu peux compter sur moi pour ça. Pendant que tu sais signaler, c'est comment me laisser signaler. Je vais signaler vos comptes tranquillement, tranquille. Je vais m'asseoir spécialement pour vous attendre, pour vous signaler. Aïe. C'est à la guerre comme à la guerre. On tapote et puis, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ça revienne, hein? Je ne comprends pas, je ne vois pas les demandes et tout. Je ne vois pas les demandes. Ah oui, tu signales mon compte, je vais signaler pour toi, hein? Ça c'est clair. Tu fais live seulement, il m'assoit et signale. Je vais signaler quand tu comptes te bloque. Tu peux compter sur moi pour ça. J'ai le temps et le cardio pour ça. Aïe, vous voulez faire n'importe quoi, vous ne voulez pas entendre la vérité. Vous pensez que c'est tout le monde qui voit ces choses? C'est le groupe d'Amiral Blindé. Ok, ils n'ont qu'à signaler. Moi aussi, je vais créer un groupe pour aller les signaler. Ils peuvent compter sur moi pour ça. Ils ne sont pas plus connus que moi. Moi aussi, je vais créer un groupe WhatsApp spécialement pour les signaler les deux. Est-ce qu'ils me connaissent? Ils n'ont qu'à jouer à ce jeu-là et moi. Je vais créer un groupe WhatsApp de 1000 personnes spécialement pour les deux. Pour signaler seulement. Dès qu'ils sont en direct, on va les signaler seulement. Et ils vont quitter dans ça là. Dès qu'ils sont en direct, là, quelqu'un prend le direct, il met dans le groupe, tout le monde s'en va au signalement. Est-ce que vous me connaissez? Commencez, vous allez voir. On dit quoi? Coupe et redémarre. Ok, je pense que je vais faire ça. Je vais couper et puis relancer le live. C'est mieux. Parce que là, je ne vois pas. Attends. Tu vois, attends. Je ne comprends pas là. Je n'arrive pas. Étrangère, les ventes de passeports d'ivoiriens là. On espère qu'elle va mettre la main sur ce réseau pourri là. Les gens qui ont nos passeports, qui ont fait des gaffes et puis on dit non, c'est un Ivoirien. Heureusement que par exemple, quand on les attrape en France ici, on fait des recherches et on découvre en réalité qui ils sont. Les origines. Heureusement, leurs origines. Donc, ceux qui pensent qu'ils ont eu le passeport là, qui se disent que le passeport là, ça c'est périmo. C'est quand vous allez revenir faire passeport là à nouveau là. C'est 5 ans encore. En tout cas, c'est 5 ans seulement. Dieu merci. Bon, donc régner pendant les 5 ans, les 5 misérables années, régner, en tout cas voler et ne soyez pas attrapés parce que si on vous attrape là, vous allez lui l'heure. Donc il faut qu'il ait de la discipline en matière de service aux affaires étrangères parce qu'il y a trop de laisser aller. Les passeports qui sont sortis en désordre là, ça vient de choses. C'est la faille là, si on les enlève dedans, vraiment moi ça va m'étonner. Ça va m'étonner. Il y a des gens qui te disent carrément, ils n'ont jamais mis les pieds encore, ils te disent carrément, je suis, voilà, tu te présentes là. Tu te poses la question, alors que des fois, ton passeport est périmé, mais tu galères même pour renouveler. C'est horrible. Tapote, s'il vous plaît. En tout cas, c'est horrible. En tout cas, courage, merci Yaka pour ce panel légitime
le panel de revendication des droits des Ivoiriens est vraiment un panel patriotique et je salue tous mes enfants patriotes qui sont ici. N'ayez pas honte hein, d'aimer votre pays, n'ayez pas honte de brandir l'amour que vous avez pour votre pays. C'est légitime, c'est un droit légitime. Donc, force à nous tous, que Dieu nous aide et que tout se passe bien. En tout cas, que Dieu donne la sagesse à tous ces étrangers qui jouent au gros caleçon sur la Côte d'Ivoire, qui pensent que leur règne là, ça va pas prendre fin. Leur règne pourri là, ça va prendre fin. Ok, merci Maman Fatou. B Delta. En tout cas, le président qui a traité notre président d'Aboyer là. Bonsoir. Va chez Yaka, s'il te plaît, je suis là-bas. Ouais, grand frère, excuse-moi, j'étais au téléphone à mon petit frère, quoi. Bonsoir et merci toujours pour ce que tu fais. Merci à toi et merci pour ton dévouement. Tu fais ça pour la patrie. De toute façon, tu es un soldat. Tu es comme ceux qui sont au front, ils ont les armes aussi quand le pays les appelle. Voilà. Seulement qu'aujourd'hui, le monde a changé. Il y a plusieurs manières de combattre pour son pays. C'est la nouvelle version que toi, tu es en train d'œuvrer. Mais les autres, ils n'ont pas compris encore. Ils sont dans les clashs, les petits guéguets. Non, j'étais déshabillé, j'ai vu là-bas. On a parlé des mal de l'autre là-bas. On a enregistré, on s'en donné à l'autre panéliste là-bas pour parler de ça. Des gens, ils ont des visibilités. Malheureusement, ils sont dans la médiocrité. Yaka, le grand clasher, il a changé. Quelqu'un même que quand il parle là, sa voix là, ça résonne. Juste quand le ciel et la terre même savent qu'il y a eu clash. Mais il a enlevé son vêtement de ce qui ne peut pas faire avancer. Aujourd'hui là, il est l'homme même de la lumière même de l'éducation sur la toile. Mais malheureusement, ils ne veulent pas suivre. Aujourd'hui, tu es dans le sérieux, ils ne veulent pas te suivre. Ils continuent dans leur médiocrité là-bas. Grand frère, les Ivoiriens ne sont pas patriotes. Et ça me fait très mal. Vraiment, mon cœur saigne. C'est triste à dire, mais c'est une triste réalité. Les Ivoiriens ne sont pas patriotes. La seule chose qui unit les Ivoiriens, c'est les artistes coupés, décalés et le Biama. Même Imra, quand il était sorti autrefois, là, ils étaient en train de dire que ce n'est pas nos artistes, il est nordiste. Quand il a dit que sa maman est baoulée, les Zakans là se sont alignés derrière lui. Voilà ce qui est devenu la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand on veut te supporter là, on va fouiller d'abord. Ah, est-ce que sa maman n'est pas, est-ce que sa maman est Djoula ou bien elle est Bousmani? Ah non, 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 nous c'est pas nos artistes. Regardez comment ils ont poussé le bouchon loin. On va où avec ce peuple là? Et pendant ce temps, les étrangers sont en train de faire le beau soleil sur notre territoire et puis ils nous narguent avec. Voici la petite chinoise là. Ils l'ont trop poussé au bout du bout. Elle a dégainé. Elle dit, vous les avez quand même, vous êtes quittés au Ghana. Mais c'est ce que nous entre-déchirons entre nous là. Ils enregistrent, ils disent. Elle les a clashés? Aïe. Ils l'ont poussé au bout du bout. Elle a mis dans sa story, même les baoulés là, ils sont quittés au Ghana. Ça vous dit que là, personne n'est territoire et puis personne n'est quelqu'un dans le pays là. Continuez. Continuez de pousser. Ivoirienne. Oui, elle a dit, grand frère, va voir sa story, va dans sa page. Moi, je la suis pas. Je la suis pas, donc je ne sais pas. Ils l'ont trop poussé à bout. C'est eux-mêmes qui donnent bras à Serpent. Après, ils sont étonnés quand Serpent commence à saisir l'eau. Vous êtes étonnés de quoi? C'est vous qui soulevez toujours. Chacun va prendre sa petite. Grand frère, il te laisse parler, il te laisse renchérir. Il faut renchérir un peu. Non, vas-y, c'est ton tour. Il y a longtemps tu es là. Chacun va prendre sa petite part de communion chez le prêtre ou bien chez le curé du village. Personne ne va y échapper. Je vous le dis, chacun va prendre sa petite part de communion. Continuez de vous entre-déchirer, continuez de vous taguer, de vous indexer des faux Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, des gens autochtones dans ce pays-là, les profs confrères, les traits d'étrangers, parce que d'après eux, ils seront les autochtones et les autres seront les sous-autochtones. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes, ils ont pas les mêmes valeurs, ou bien les mêmes, je vais dire ça même comment, les mots me manquent. Les mêmes valeurs de l'ivoirité. Ils n'ont pas ça. C'est que lui, il est plus ivoirien et l'autre est moins ivoirien. Mais ils sont tous ivoiriens. Continuez. Les étrangers vont faire la part belle devant vous tous ici.
Vous ne voyez pas maintenant. Quand il dit un étranger, non, tu n'es pas ivoirien, il dégaine. Il dit, toi, tu es quitté au Libéria. C'est ça la réalité. Mais c'est eux-mêmes qui s'asseyent sur les panels pour dire ça. Bien sûr. Les Ivoiriens, même d'après eux, qui n'aiment pas le pouvoir en place. C'est eux qui s'asseyent pour décortiquer la provenance des nordistes. Et les nordistes aussi viennent décortiquer leur provenance. Et après, ça donne de quoi à dire aux étrangers. C'est normal. Si vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas un pouvoir, donc vous n'aimez pas votre propre pays, vous n'aimez pas vos confrères, mais c'est normal, les autres vont prendre ça pour vous insulter. Comme je disais à l'autre, et à un tout à l'heure qui était sur le panel, qui dit non, que les gens, les Ivoiriens qui vont permettre aux étrangers d'insulter le président, mais c'est vous qui faites, c'est eux qui font ça. C'est parce que toi, tu n'es pas d'accord avec un pouvoir, que quelqu'un va venir insulter ton président, et peut-être tu as dit que oui, que tu valides ça, tu l'aides même à insulter. Tu dévalorises, tu dénigres ton président parce que toi, tu ne l'aimes pas. Tout ce qu'il dit de mal de ton président, de ton pays, tu valides ça. Tu crées panel même, tu lui permets de monter sur ton panel pour insulter ton pays et ton président. Mais tu vois comment tu es bête? Ça, pour moi, c'est très, très, très bête. Il n'y a pas plus bête que toi. Moi, les gens comme ça, je passe leur panel, je ne m'arrête même pas là parce que je dis qu'il est trop bête en fait. Parce que moi, je peux ne pas aimer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que j'ai détesté mon pays à cause de lui seul. Voilà. Non, moi, je n'ai jamais été pour le président Gbagbo, mais il n'a jamais voulu que le pays brûle. Jamais de la vie. Il n'a jamais voulu qu'il y ait des morts à cause de lui dans le pays. Jamais. Il n'a jamais voulu que... Je me suis dit que, hey, personne n'est éternel. Il va finir le temps que Dieu lui a donné au pouvoir, là. Il va partir un jour. Il va être remplacé. C'est tout. Mais eux, là, non. Malgré tout le bien que le président fait dans le pays, là, malgré la tranquillité que leurs parents, dans lequel leurs parents vivent en Côte d'Ivoire, là, ils n'en ont rien à foutre. Grâce au président, leurs parents là, sont en paix. Ah, dans la paix, là, ça n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Moi, je préfère être pauvre, ne rien avoir dans ma poche, mais être en paix, que d'avoir l'argent et puis être obligé de fuir les balles de choses. Lance-roquettes. Tu as l'argent, tu es obligé de fuir pour te cacher. Parce qu'il y a terreau qui arrive. Il y a guerre dans ton pays. Ça brûle par-ci, ça brûle. Tout le monde fuit. Les morts par-ci, par-là. Ça, vous savez ce que c'est la guerre, vous connaissez. Vous ne connaissez pas. Donc la paix qu'on a en Côte d'Ivoire depuis 15 ans, là, vraiment, sentez-vous privilégié. C'est un privilège. Voilà. Et ça, c'est grâce à la bonne gouvernance du président. Pendant que vos mamans font leurs 7 heures, 8 heures de sommeil, vos parents d'hommes, là, eux, ils veillent au grain pour que ce sommeil-là se fasse correctement. Mais vous n'êtes même pas capable de reconnaître ça. Non, il n'a qu'à quitter. Il est en train d'endetter le pays. Il prend crédit. On t'a déjà venu donner facture pour dire qu'il faut rembourser crédit là aussi. Ou bien, quelqu'un t'a déjà envoyé facture pour dire que voilà ce que ton papa doit rembourser, voilà ce que ta maman doit rembourser, voilà ce que tes enfants doivent rembourser, voilà ce que toi-même tu dois rembourser. Quelqu'un t'a déjà envoyé facture pour ça? Non, on a faim. Vous avez toujours eu faim. Depuis Oufoué, quand poisson coûtait 10 francs, puis Attiqué coûtait 5 francs, là, à l'époque, là, vous ne trouvez pas 15 francs là, pour manger Attiqué et poisson. À l'époque, là, vous n'aviez pas ça. Donc, vous avez toujours eu faim. Ça n'a pas commencé avec cadeau. C'est pas avec cadeau, ça va finir. Et dit qu'on a faim, là, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Dans tous les pays, tout le monde crie qu'il a faim. En France, ici même, c'est gâté. En France, ici même, là, c'est gâté. Tout le monde pleure. Vous avez vu la petite vidéo où ils ont fait, je ne sais pas si c'est IA ou bien quoi, mais c'est la vérité. Ils ont dit dans la vidéo où la vieille blanche dit oui, elle a vu la CAF. Elle a vu chose dans la Coupe d'Afrique, elle a vu chose de quoi, et puis elle a vu la CAF à côté. Mais la CAF, vous foutez quoi là-bas, sérieux? On en a fait ici, on compte tous les 1 centime pour manger, mais c'est la vérité. Les gens s'en vont quand ils vont dans les supermarchés, là, tu vois les vieilles là, elles sont arrêtées, elles vont compter les centimes là comme ça, pour payer leurs courses. On va tellement compter que tu vas être énervé. Toi-même, tu as arrêté, tu veux payer 2 trucs vite fait à 4 là. Eux vont compter les derniers centimes pour faire leurs courses. On doit compter pour voir si le compte est bon avant de mettre dans les caisses, dans chaque pièce, chaque centime, dans des caisses qui sont prévues pour chaque centime. La caissière va faire tout ça d'abord. Elle va maintenant prendre son temps avec sa lenteur pour emballer ses bagages pour partir. Et c'est la vérité. Ne pensez pas que c'est rose ici. Hein. C'est chaud partout. Tant que tu ne pètes pas plus haut que tes fesses, tu vas t'en sortir un peu. C'est chaud partout. Partout, c'est chaud. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire, là, vous avez la paix, vous ne fuyez pas la guerre, vous ne fuyez pas les terreaux, on vous protège, vous vivez vous êtes tranquille. Celui qui a envie d'aller faire son petit champ, il va trouver un espace dans son village pour faire son petit champ dans la paix du Seigneur. Ça ne vous plaît pas, hein?
Non, hein, il n'a qu'à quitter. Malgré que le monsieur est en train de construire le pays. Il est en train de mettre le pays sur un piédestal pour que nous, là aussi, là, on puisse se taper la poitrine. Vous ne l'aimez pas, mais quand vous êtes en parlant avec les pays qui sont sous-développés, là, ce sont ces réalisations que vous prenez pour aller vous taper la poitrine là-bas. Vous ne l'aimez pas, hein? Mais quand vous faites parler avec un pays où il y a poussière, là, c'est les réalisations. Peut-être que si lui ne faisait pas ce qu'il est en train de faire, là, est-ce qu'on pouvait parler devant quelqu'un? Si on a grande gueule, et puis quand les gens parlent, notre poitrine, nos épaules sont comme ça, là. C'est parce qu'on a un président consciencieux qui met l'argent du contribuable là où il faut. Il ne prend pas l'argent pour aller à la rue Princesse. On a vu d'autres qui étaient tous les week-ends à la rue Princesse. Ils étaient à la rue Princesse. Vous avez déjà entendu qu'Ado a pris l'argent comme ça pour donner à un président blanc? Vous avez déjà entendu ça? L'argent du contribuable? Non, lui, ça va chercher pour venir, ça va prendre à eux pour venir construire son pays. C'est ce qui est logique. Lui, ça va prendre avec eux pour venir construire. Eux-mêmes, là, ils sont endettés. Lui, il vient construire son pays pour que toi et tes parents, tes enfants, vous soyez à l'aise. Pour que tes enfants un jour soient fiers de naître en Côte d'Ivoire. Qui parmi vous va me dire que lui n'est pas fier d'être ivoirien? Dites-moi. Qui parmi vous va me dire que lui n'est pas fier d'être ivoirien? Même quand tu as un passeport américain, ton côté ivoirien, là, tu es fier, tu tapes ta poitrine et ça. Ton côté ivoirien, là, tu brandis ça avec fierté, même quand tu as le passeport américain. Alors, ça, c'est grâce à la bonne gouvernance de Ado. Sinon, il fut un temps, hein, nous, les Ivoiriens, on rasait le mur. Il fut un temps où nous, là, on devait se cacher, on rasait les murs. On avait honte de s'appeler Ivoirien. Tellement notre pays était, je ne sais même pas, il n'y a pas de mot pour employer, je ne sais pas, comment notre pays était. On a quelqu'un qui est venu sortir notre pays de la boue, laver ça, qui est en train de mettre à la lumière. Vous dites non, il n'a qu'à quitter. Hein? C'est Draman. Si vous voulez l'appeler le Conan, si vous voulez l'appeler le Kouadjo, si vous voulez l'appeler le Will, c'est-à-dire que nous, on s'en fout du surnom que vous pouvez lui attribuer. Nous, on dit, c'est lui qui est là. Et il va rester là, il va faire tout ce qu'il a fait avant de quitter. Aucune mouche ni un Mauritanien ne peut venir s'en prendre à lui sous nos yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que vos parents vous ont accouché garçon, vous regardez en bas de vous, il y a testicule. C'est quand nous tous on a testicule. Vous n'êtes pas plus garçon que quelqu'un. Dans un combat, là, il y a un vainqueur et puis un vaincu. Donc, si c'est combat, vous voulez, on va aller au combat. Mais nous, on est sûr d'une chose, on ne va pas pour perdre. Celui qui va venir se mettre sur la route d'Ado pour dire qu'il va venir le fafouillasser. Attachez votre ceinture bien. Parce que nous, on est derrière, on ne s'assoit pas seulement pour parler sur Internet. Hein. Quand il s'agit de bouger, on bouge. Vous avez vu pendant les élections. Vous avez bien vu. On n'est pas resté pour bavarder dans le micro. On bavarde dans le micro quand il faut. Quand c'est nécessaire, on se déplace. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi, quelqu'un n'a qu'à prendre la parole, je reviens. Ah, je continue, non? Comme S'il vous plaît. Comme tu étais en train de parler, je me suis muté. Monsieur Ahmed, je n'ai pas fini de parler. Hein. C'était pour son respect, je m'étais muté. Moi, je défends. Je suis en train de parler. Il était en train d'interagir dans ma prise de parole. Il a fini et puis je n'ai pas parlé. L'autre du panel parle, je ne peux pas parler avec lui. Delta, prends la parole. Delta, voilà. Je te laisse la parole. C'est moi la modératrice. Merci, ma soeur Fatou. Mettez-vous. Donc, j'étais en train de dire que les Ivoiriens, ils ne sont pas patriotes, ou certains Ivoiriens ne sont pas patriotes. Ça les étonne aujourd'hui quand des gens ils disent que, ah, vous les Akans, vous êtes quittés au Ghana, taisez-vous. C'est ça la réalité, c'est une triste réalité. Qui peut taper sa poitrine qu'aujourd'hui, que non, je suis autochtone de la Côte d'Ivoire. Les gens, ils doutent de vous. La Côte d'Ivoire est le seul pays où il n'y a pas d'autochtones, où c'était une terre razzia, et puis il n'y avait personne, et puis les gens sont venus de nulle part, et puis ils sont venus, ils se sont assis là-bas. Comme Moïse et ses disciples. De toute façon, ils ont convergé vers le truc à la Palestine, ou bien, je ne sais pas, je vais dire l'Israël. La Côte d'Ivoire était une razzia, c'était le désert, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas d'humains, il n'y avait personne. Depuis la valeur de l'Ivoirien a pris de l'ampleur sur le marché. Quand quelqu'un est Ivoirien aujourd'hui, il est tellement fier. C'est qu'il y a qu'à dire, c'était dans ma prise de parole, c'est l'autre du panel que je peux parler avant lui. Depuis la valeur de l'Ivoirien a grimpé au marché, je vais dire marché mondial aujourd'hui, tout le monde veut être Ivoirien.
Autrefois, on était 24 millions d'habitants. 24, aujourd'hui, on est 32 millions d'habitants. Ça rentre comme ça rentre avec des moyens, des passeurs qui font passer des gens par des camions de troupeaux, ou bien des de bœufs, ou bien encore de quoi. Ça vient comme ça vient. Mais en tout cas, ça converge en Côte d'Ivoire. Il y a son Libanais, il y a son Africain subsaharienne, que ce soit même Afrique, truc comme central, mais tout cela, il converge vers la Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de loi de protectionniste pour les Ivoiriens autochtones. Moi, je ne suis pas un xénophobe. Hein. Moi, je suis ouvert. J'ai l'esprit ouvert. Mais arrivé un moment, la Côte d'Ivoire est devenue un gâteau de Noël ou bien un gâteau de mariage que tout le monde veut s'accaparer. Mais arrivé pendant ce temps-là, l'Ivoirien lambda, quelle est la loi qui le protège en Côte d'Ivoire? Ils nous narguent, ils achètent notre terrain. Et puis nous, ils se tapent la poitrine après les 5 ans, 6 ans, après frauduleusement de savoir accaparer de notre document. Il dit que je suis plus ivoirien que toi. Et puis tu es là, vous partez en justice avec ces incultes-là. Et puis vous partez, tellement la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit, vous partez au commissariat si vous avez des rififis ensemble. On lui donne raison et puis on te donne tort. C'est la Côte d'Ivoire seule, on fait ça. Tout à l'heure, il était ici un panel de la dame, on dit Bidozel, elle appelle Yaka Yaka, mon grand frère chéri. Cette dame-là qui rase les endroits et puis elle fait les ACD pour vendre les terrains. Autrefois, elle n'avait pas de visibilité, elle venait commander un peu chez Yaka Yaka. Des gens, est-ce que la Côte d'Ivoire est le seul pays où il y a terrain? Vous avez déjà vu des étrangers, des Camerounais, des Maliens, des Burkinabés placer les caméras pour dire que je vends des terrains? Des terrains, on vend à Abidjan, on dirait des cadeaux de Noël. Cadeaux de Noël. Elle est là, dans son commentaire. Je vais vous vendre ça. Je vais vous vendre ça. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous faire encore votre éducation, chef. Quand on monte un panel qui est respecté, on s'imite déjà. Modo, vous êtes là? Fatou. Je vois dans le commentaire de panel de cette dernière-là. Mais c'est que les Burkinabés, les Maliens, il y a une dame, elle s'appelle Mariam Sogodogo, elle demande est-ce que je peux avoir des terrains aussi. Je vous ai écrit en inbox, répondez-moi. Moi, j'ai répondu à cette dernière dans les commentaires. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un gâteau à vendre. Pourquoi vous n'êtes pas ivoirien et puis vous voulez rentrer en une bosse avec la dame pour prendre un terrain? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle dit Delta, laisse ça, on est tous ivoiriens, on est tous africains. On est tous africains, vous voulez converger dans notre territoire pour payer les terres. Pendant ce temps que IB Cacao, il a sorti des lois du chapeau pour dire qu'aucun étranger ne pourra acheter des terres désormais au Burkina. Donc vous protégez ce qui vous est des droits et la Côte d'Ivoire va devenir la prochaine Palestine et l'Israël. Demain, vous allez avoir le même nombre de masques que nous sur notre territoire pour commencer à dire non. Hein? Vous ne pouvez plus vivre avec nous, vous aussi, vous voulez votre territoire. Vous êtes violents, vous êtes très féroces, vous êtes des gros menteurs, vous êtes des voleurs, vous êtes des braqueurs. Ces ADN-là, on ne trouve pas ça dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien, dans sa majorité, n'est pas violent. Voilà pourquoi nous, on fait attachement, on dit à chez nous, pays, on s'attache et puis ça va nulle part. Mais c'est violent là que vous voyez là, même les apprenants, et je vais dire quoi, ces syndicats, vous voyez, ils prennent machette pour se découper pour des billets de 10 000 francs, de 1000 francs. Quand vous regardez bien à l'intérieur, mais c'est des enfants de Wanya, c'est des enfants burkinabés, des Maliens qui sont nés en Côte d'Ivoire. C'est seulement que les droits de terre là qui fait que vous voyez, l'Ivoirien n'est pas violent. Depuis quand un Ivoirien peut attaquer un autre Ivoirien avec des coups de gourdin et puis des machettes? Ils sont dans tous les faux coups. C'est eux qui font les fumoirs en plein Abidjan. Ils ont des fumoirs là-bas. Mais il va falloir que ces gens-là, on les dissocie de nous. Ça ne fait pas de nous des xénophobes. On n'a pas les mêmes ADN. L'Ivoirien est clément, il est douce. On s'attache chez nous, tes yeux rougis et puis tu pars à la maison. Prochainement, le gars là, quand tu as occasion, tu l'allumes aussi. C'est ça l'Ivoirien. Ils sont violents, ils sont en Occident, ils vont voler dans des métros parce qu'ils ont nos pièces d'identité. On les attache à nous, on dit que c'est des Ivoiriens. Quand on regarde à l'intérieur, on sait que c'est des Sept, ils sont Ivoiriens, c'est des gens, ils sont nés en Côte d'Ivoire, mais les parents, ils n'ont pas le sang ivoirien parce qu'ils sont violents. Ce sang-là, les parents ont immigré en Côte d'Ivoire, malheureusement.
Il n'y a pas de droit de terre, mais comme ils sont là-bas, par les démarches administratives, ils se sont accaparés de nos documents. Est-ce que parler de ça, c'est d'être violent? Pendant ce temps, il y a certains Ivoiriens qui sont dans leur sommeil. Gbagbo doit revenir au pouvoir, ou bien un membre de leur famille, du village, doit prendre la Côte d'Ivoire tant que ça n'a pas été fait, et ne se ressentent pas Ivoiriens. Mais vous, ces Ivoiriens demi, là, continuez. Les étrangers ont commencé à vous répondre non. Quand ils voient une Chinoise, toi, tu lui dis qu'elle est chinoise, et puis elle dégaine, elle dit, vous les baoulez, vous êtes quitté au Ghana. C'est pour vous dire que quoi? Taisez-vous, et puis on est tous Ivoiriens, et puis on converge ensemble. Autrefois, là, l'étranger ne pouvait pas dire ça à l'Ivoirien. C'est nous-mêmes, on est sortis avec notre secret à la place publique. Comment ça, c'est attaqué. Toi, tu es Ivoirien, toi, tu n'es pas vrai Ivoirien. Tu es venu avant l'indépendance, tu es venu 6 mois après l'indépendance. Voilà ce que ça donne. Les étrangers sont en train de nous narguer dans notre propre pays. C'est la Côte d'Ivoire seule qui fait la part belle aux étrangers. Bonsoir. Et ça va nulle part. Bonsoir. Oui, bonsoir. Maman Fatou, tu es là? Je suis là. Maman Fatou, comme Yaka n'est pas encore arrivé, je ne vais pas monopoliser, non. Voilà, je suis là, je l'écoute, je vais, comment on appelle ça, le laisser chuter et puis Merci, avant maman. de passer la parole. Hein? Merci, maman. Il ne faut pas qu'on prenne la parole comme ça spontanément. Yaka n'aime pas le désordre, c'est pourquoi moi je... Voilà. D'accord, maman. Merci. Je vais chuter comme Yaka, il a duré un peu là. Moi, ce que j'aimerais dire à mes frères ivoiriens, la politique ne peut pas être au-dessus de la Côte d'Ivoire. Les politiques, les candidats, ils sont passagers. Et ils vont... Ouattara va partir. Oufou est parti. Bédi est parti. Ils iront un jour. Mais c'est que vous gardez toujours dans votre cœur pour aller converger l'ennemi pour attaquer ou bien diffamer les autorités de l'État ivoirien. Est-ce que après là, ça vous dit pas quelque chose? Parce que vous êtes... Moi, j'ai la certitude que Gbagbo ne peut plus être président en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas passer à autre chose? Pourquoi ne pas... Même quand les éléphants jouent. Donc, il y a des gens qui supportent l'équipe adverse parce que si les éléphants prennent la coupe, Ouattara, il va avoir des points. Regardez le mal. Depuis quand l'Ivoirien est devenu sorcier, on parle de ça. On dit, ah non, faut te taire, tu parles trop. Je ne suis pas fou quand même. Si je ne m'exprime pas là, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, cette Côte d'Ivoire-là, nous sommes assis, nous assistons, où elle est en train de converger. Parce qu'elle est comme si un zodiaque ou bien si un navire est chez position d'accostement. Elle va accoster, mais on ne sait pas où elle va trouver la terre ferme. Continuez de vous entre-déchirer. Continuez de ne pas vous unir autour de la mère patrie, la sacrée. Continuez toujours de faire les guéguets, de dire que toi, ton nom Fatou là, c'est pas nom ivoirien. Vous n'êtes pas autochtone. Kwadjo là, il vient du Ghana. Ou bien Seri là, il vient du Libéria. Continuez. Les gens ils vont venir nous arracher le pays là. On sera surdominé dans notre pays. On sera asservi, assujetti. C'est là on va prendre Draké là, la Côte d'Ivoire là. C'était la terre la plus précieuse que la Côte de Dieu ait donnée à toute l'Afrique. Et puis, ils sont en train de s'accaparer de ça. Et puis, on est là, nous, les autochtones, nous-mêmes, on n'a pas connaissance de la valeur de cette terre que Dieu nous a octroyée gratuitement à nos ancêtres. Maman Fatou, merci beaucoup. Je vais me muter. Merci, Delta. Merci pour... C'est tellement fort que on a du mal à t'interrompre. OK. En tout cas, merci pour ton intervention. Comme on le dit, hein, le problème, moi personnellement, le problème ne vient pas du fait que lui là, il n'est pas autochtone, lui là, il est autochtone. Le problème vient du fait que il se trouve des gens qui ont la nationalité ivoirienne, qui se tapent la poitrine, qui sont ivoiriens, mais qui n'aiment pas leur pays, qui n'aiment pas les symboles, qui n'aiment pas les institutions de leur pays, qui n'aiment pas leur président. C'est le problème qui dérange. C'est ça le gros problème de la Côte d'Ivoire. Si on ne sait pas dire que tu es d'origine chinoise ou libanaise, qui est le véritable problème. Mais le véritable problème, c'est que non seulement peut-être tu es d'origine étrangère et tu profites des trucs de la Côte d'Ivoire, mais tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. C'est ça le véritable problème, c'est ça la gangrène, et ça le cancer même qui fatigue tout le monde. Tu comprends? Sinon, quand tu aimes un pays là, quel que soit même là, ton origine d'étranger et autres, quand tu aimes le pays, tu aimes le pays d'un amour sacrificiel, mais tu vas te ranger du bon côté. Et qui même va utiliser même ton origine même pour t'invectiver. Mais on voit tes œuvres.
Donc, pour dire à tous les Ivoiriens qu'on reconnaîtra les Ivoiriens par leurs fruits. Quel est le fruit que tu portes pour la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que tu es Ivoirien, mais tu es là pour diviser les autres frères, tu es là pour plébisciter les autres, les attaques des autres contre ton pays. Là, tout de suite, ça révèle Tapoter, que s'il vous tu n'es plaît. pas Ivoirien. Tu portes le nom Ivoirien, mais tu n'es pas Ivoirien. Parce que l'ivoirité, c'est un état d'esprit. C'est un état de cœur, c'est un état d'esprit. Faut pas, on va se blaguer. L'ivoirité, là, c'est pas une affaire d'avoir passeport ou bien d'avoir même eu décret présidentiel, mais c'est une histoire d'état d'esprit. C'est-à-dire que prête à tout pour ton pays. C'est là où on se reconnaît. Hein. C'est là où on se reconnaît. Sinon, même pas les gens vont se dire, non, je suis plus ivoirien que toi. Mais quand il s'agit du pays, là, tu fais quoi? Tu es plus ivoirien que moi. Mais quand il s'agit du pays, des intérêts du pays, de la dignité du pays, de ton président, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à sortir pour donner ton opinion ou bien pour dire stop à quelque chose? On ne te voit pas. Mais quand il s'agit de marmailler, voler les terrains, voler les biens des autres, dépouiller les autres, faire les trucs, toi, tu es ivoirien. C'est la malhonnêteté. Cette malhonnêteté-là, ça ne peut pas prospérer. Hein. C'est de courte durée. Je vous promets que c'est de très courte durée. Parce que lui-même, là, il va faire ses marmailles. Lui-même, un matin, il va ramasser ses bagages pour aller dans un autre pays où il va trouver mieux là-bas. Parce qu'il aura tellement semé beaucoup de choses que ça va lui retomber dessus. Donc ça, là, il faut être sûr que tous ceux qui pensent tromper les Ivoiriens, dire qu'on est plus Ivoiriens que les autres, et puis ils viennent marmailler, ils n'aiment pas le pays, ils sont toujours dans le faux coup, ils sont les ennemis du pays, ils sont toujours contre même le président qui dirige ce pays-là. Leur règne là, c'est de courte durée. C'est une affaire de feu de paille. Ça va même pas durer. Non, c'est cette petite parenthèse que je tenais à ouvrir. Je vais laisser la parole au suivant. Je crois que c'est Ahmed qui devait avoir la parole. Je vais le laisser avant que ça ne tourne chez Dramé là-bas. Ok, Ahmed, tu peux ouvrir ton micro. Voilà. Ok, bien. Je remercie tout le monde, en fait, tous les membres du panel. Et puis, je tiens à féliciter Yaka. Yaka, tu es assez percutant. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, si tu n'étais pas venu en politique pour laisser les affaires mondaines, nous, on allait te créer. Voilà. Parce que, voilà, tu es venu trouver pas mal de cyber-militants qui étaient déjà en politique, qui animaient les panels, mais je te dis que tu es parmi les 3 meilleurs. Parce que quand tu interviens, quand tu abordes un sujet, c'est avec beaucoup de tact et beaucoup, surtout d'offres. Voilà. Donc, vraiment, félicitations à toi. Voilà. Merci. Voilà, je te suis régulièrement. Bon, maintenant, pour ce que nous sommes en train de débattre. Moi, je dis, voilà, c'est simple, hein. C'est-à-dire qu'on doit encourager surtout vous, les ténors, ou les plus suivis, c'est-à-dire Makoso, toi, et puis, un certain nombre. Il faudrait qu'on mette l'accent sur... il faut qu'on dise au gouvernement, à l'État du Côte d'Ivoire, de ne plus laisser les choses se faire, de ne plus être aussi laxistes qu'ils ont toujours été, parce que souvent, ça devient maintenant ça. Voilà, parce que le fait de ne rien dire, laisser tout, parce que ça n'a pas, ça au contraire desservi le pays. Parce que quand on voit, malgré notre hospitalité, et puis, voilà, oh là là, ok, d'accord, sinon il y avait un écho là. Malgré l'hospitalité des Ivoiriens, et surtout leur sobriété en toute chose quand ils prennent la parole, mais je vous assure, les pays voisins, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'AES, ils ne devaient pas s'attaquer de la sorte à la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils nous sont redevables. Suffisamment redevables pour au moins ne pas être ingrats. Alors, mais les pays par contre, tels que le Ghana et autres, qui à chaque fois qu'ils ont provoqué ces pays-là, et eux, ils surréagissent, ils ont toujours respecté ces pays. Même, curieusement, le président Ouattara qui laisse tout faire, il leur pardonne, mais jamais on le respecte. Ils vont jusqu'à l'invective. À un moment donné, il faut que lui aussi comprenne ça. Voilà. Il faut qu'il comprenne que voilà, ceux qui les chassent là, c'est eux qui respectent. Voilà. Donc lui, il sait pas, il faut qu'il comprenne que voilà, il ne vient pas juste après Dieu, quoi. À un moment donné, quelqu'un qui ne t'aime pas, faut pas l'accepter. Voilà. C'est tout. Moi, c'est sur ça que je mettrai l'accent. Parce que souvent, ils donnent ABC à ces militants.
Voilà. Mhm. Voilà. Et ça, c'est vrai, hein, ce que je vous dis, c'est vrai. Parce que Et c'est ça, la vérité. voilà. Donc, ce que nous, on va leur demander, ce qu'on va leur demander, parce que et vous aussi, vous les animateurs des panels, qui êtes les ténors, il faudrait qu'on mette l'accent sur ça. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire, à partir de maintenant, l'AES, c'est quelque chose qui existe déjà. Laissons-les comme ça dans leur perdition. Et puis, tapons-le au portefeuille, à savoir les transactions financières. S'ils ne reconnaissent pas que c'est grâce à la Côte d'Ivoire, l'air va s'aller, s'ils ne reconnaissent pas ça, à partir de maintenant, et surtout le Niger, avec la sortie de ce guignol-là, mais aucun langage diplomatique, chef de l'agent qui sont et qui citent nommément des chefs d'État. Il a jamais choisi les pays voisins, certains pays voisins, mais il cite nommément, sans pudeur, notre chef d'État. Mais ça, c'est dans les yeux du président, c'est dans les yeux de ces présidents-là, il a vu ça. Pour laquelle ça. Il faudrait que, les transactions financières, le Niger dépend de la Côte d'Ivoire pour au moins peut-être 60%. Parce qu'aujourd'hui, on sait, aujourd'hui, dans le bois, dans la pêche et un certain nombre de secteurs, mais ces gars-là, ils contribuent pour très peu dans l'économie des pays, surtout en Côte d'Ivoire. Et là, je justifie. Hein. Voilà des gens qui ils vivent en communauté. Et non seulement ils vivent en communauté, même quand ils ont suffisamment d'argent, mais ils prennent un local, quand ils prennent un local, ils le prennent à 10, à 15 ou à 20, ils sont dedans. Et puis, voilà, ils mangent en communauté, ça dit ce côté 100, 300, 200, 200, ils font une nourriture comme ça, et puis ils déposent, ils mangent. Mais qu'est-ce qu'ils apportent à l'économie? Rien du tout. Mais par contre, rien. Ils thésaurisent leur argent, ils thésaurisent, et puis ils prennent pour envoyer chez eux, aller payer le bétail, machin, et puis nourrir les parents. Alors, si ceux-là ne reconnaissent pas le bienfait de la Côte d'Ivoire, mais je dis, on parlait des Maliens, les Maliens ont toujours été jaloux des Ivoiriens. Ça, c'est depuis on est pays, c'est comme ça. Le Malien était toujours jaloux des Ivoiriens. Voilà pourquoi ils n'ont jamais soutenu la Côte d'Ivoire, malgré tous les bienfaits. Ça, je ne sais pas d'où ça date, mais c'est comme ça. Alors que moi, souvent, je leur dis, l'ambassade du Mali qui est là, si je vous dis son histoire, mais l'ambassade du Mali, c'est Houphouët-Boigny qui a donné le terrain au Mali. Et Houphouët leur a donné 1,5 milliard pour construire l'ambassade du Mali. Voilà, c'est Houphouët qui l'a fait. Et parce qu'à l'époque, le tout premier ambassadeur du Mali, et que c'est Houphouët qui avait sollicité que ce dernier, à Moussa Traoré, qu'il soit ambassadeur, ce dernier était d'une mère baoulée et d'un père malien. Donc, il a fait ses études ici, c'est ici, il vivait. Donc, Houphouët a demandé que Moussa Traoré prenne ce dernier comme voilà. Et c'est ainsi que quand Moussa a accepté, Houphouët a donné le terrain. C'est la plus grande ambassade de Côte d'Ivoire. L'espace qu'ils ont là. Donc, Houphouët leur a donné ça au plateau ici. Ce terrain-là, mais la valeur est inestimable. Et Houphouët a mis des moyens pour la construction. Mais c'est malgré tout ça. Et à l'époque, il faut payer des fonctionnaires maliens, burkinabés, quand ils avaient des difficultés. Voilà. Mais ces gars-là, ils ont oublié tout ça. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue leur ennemi. Le président Ouattara, qui est sur la même voie qu'Houphouët, on ne lui reconnaît pas ça. Alors, après de maintenant, je dis de taper d'abord au portefeuille. Les transactions financières, Western Union, Orange Money et autres, là, voilà, qui les servent leurs parents là-bas. Il faudrait qu'après de maintenant, ça dit surtout pour le Niger qui vient de commencer là, on n'a qu'à couper ça seulement 1 mois. 5 francs ne partira de la Côte d'Ivoire pour là-bas. Si on fait ça. Ils n'ont qu'à mettre 4 de séjour d'abord. 4 de séjour. Non, mais ça 4 de séjour qui est bon, sûr. D'énumérer, mais dans l'immédiat, c'est-à-dire comme il vient de nous provoquer là, la première des choses, ça là, on fera ça d'abord. Avant de on fait ça. On peut déjà décider ça en moins d'1 semaine et puis on met en pratique. C'est-à-dire plus de transactions financières entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Parce qu'il allait trop loin. Il nous a manqué de... Traiter le président d'aboyeur, attends. Voilà. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Un putschiste. Donc, quelqu'un qui a été élu, qui est venu par brigandage au pouvoir, qui a brigandé le pouvoir avec les armes. Et de deux, mettant la carte de séjour. Il faudrait qu'ils payent au même titre que ceux de l'Afrique centrale. Là. Voilà, les mêmes montants.
On ne les considère plus, ils sont plus dans la CEDEAO. Une fois qu'on fait ça, je vous dis, c'est leur diaspora qui vit ici, là, qui va régler leur compte. Voilà. D'abord, dans un premier temps, voilà des mesures à prendre. Mais la première mesure, en attendant que les gars trouvent une solution pour la carte de séjour, les montants, ce qui est rapidement, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est les transactions financières bloquées entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Je te dis qu'en une semaine, vous allez voir ce qui va arriver au Niger. Parce qu'il n'y a pas un peuple, enfin, il n'y a pas une ethnie aussi méchante que le Haoussa. Mais ici même déjà, ceux qui ont des voisins ou bien ont vécu des... Mais c'est connu. Mais allez chez eux. Si tu as un ami Haoussa, le jour où tu arrives au Niger, ben, tu seras déçu. Arrivé là, tu vas plus le reconnaître. Il va même pas, il va faire quoi, il ne te connaît pas, il ne va pas te recevoir. Il me prendre quoi là-bas? Il me prendre quoi là-bas? Mais non, je suis en train de dire d'abord ce qui est. Ça frou là. Voilà, non, il y a des Ivoiriens quand même qui tournent, qui vont, qui font des qui voient, mais d'abord tu vas aller faire quelque chose. Si tu te fais de l'argent, d'abord tu te fais de l'argent là-bas, mais non, ils en seront jaloux. Ils vont te dire, mais ils vont dire pourquoi. Ils vont te créer tous les problèmes. Mais non. D'abord, voilà. Et je vous dis, l'ethnie en Afrique ici, l'ethnie la plus méchante, c'est Aoussa. Informez-vous. Voilà. Maintenant, après ça, une fois que ça, c'est parce que eux, jusque-là, on les épargnait, on disait que bon, comme ils sont un peu éloignés de nous, ils n'étaient pas dans. C'était le Malien Boukirabé qui est rentré dedans maintenant à cause de ce IB cacao là. Voilà. Maintenant que eux aussi, ils viennent compléter les autres, bon, ok, on les met tous ensemble et puis on les tape. Voilà, c'est de ça, il n'y a pas de violence. Hein. Mais ça là, c'est-à-dire ce que j'ai dit là, les transactions financières, on coupe ça, je te jure, pendant 2 semaines. Tu vas voir ce qui va lui arriver là-bas. Voilà, moi vraiment, c'est des trucs sur lesquels on doit taper, on les tape au portefeuille. On doit insister sur ça pour que l'État de Côte d'Ivoire s'en imprègne et puis mettre ça en place. Voilà. Donc vraiment, Yaka, moi je te félicite et puis vraiment tu es venu en politique, ben, c'est comme si tu y étais il y a 20 ans. Tu as battu plein de personnes qui étaient déjà en politique, qui racontent n'importe quoi, souvent qui se vendent pour rien, alors que toi tu attaques le sujet. Et puis tu abordes tes sujets tranquillement et puis avec beaucoup d'efficacité. En tout cas, je te remercie. Et puis je dis bon panel à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Merci Ahmed. Merci beaucoup. C'est Dramé en haut. Et apparemment sa connexion. Ouais, il a parlé. Dramé a déjà parlé avant que tu arrives. Hein. Ah, d'accord. Dramé a déjà parlé, oui. Donc, c'est Momo qui va... Ah, c'est Momo, ok. Voilà, c'est Momo. Et puis après, c'est même Aïcha a déjà parlé aussi. Oui. Après Momo, c'est Hervé. Et puis après, c'est Nour en bas. Momo, tout à l'heure, là, je voulais prendre la parole. Attends, je vais lui envoyer une demande pour ouvrir son micro. Je t'ai envoyé une demande pour ouvrir ton micro, voilà. Voilà. Et souvent, les gens, ils savent pas ouvrir leur micro. Bonsoir, vous me recevez? Oui. Oui, on vous entend. Bonsoir à tous. Bonsoir. Grand frère Yaka. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très fier de vous. Merci. Vraiment, de rien. On vous entend faiblement, Momo. On vous entend très faiblement. Concernant le sujet d'aujourd'hui, vous m'entendez mieux? Oui. Ok, concernant le sujet d'aujourd'hui, je vois que l'État de Côte d'Ivoire, en l'occurrence le président de la Côte d'Ivoire, fait beaucoup de laisser-aller avec ces guignols-là. Parce que ce Tiani, il allait très loin aujourd'hui. Quand j'ai vu la vidéo aujourd'hui, j'étais estomaqué par son comportement. Comment venir indexer des chefs d'État directement, sans présenter des preuves. Sachant que toi, tu as des ressortissants dans ces pays-là et tu viens nommer directement les présidents de ces pays-là, vraiment, c'était un peu lâche de sa part. C'était un peu lâche et je pense que le gouvernement doit prendre à bras le corps ce problème-là pour se faire respecter. Parce que
ça dure, ça ne cesse pas et ça continue. Le Mali, après le Mali, le Burkina, après le Burkina, le Niger. Donc, à un moment donné, il faut qu'on essaie de se faire respecter. Déjà, instaurer la carte de séjour, comme l'intervenant qui vient de laisser la parole tout à l'heure là, taper dans les portefeuilles et on verra comment ces gens-là vont se comporter vis-à-vis de nous. Parce qu'on ne peut pas toujours prendre et ne rien dire. Parce que qui dit rien est consentant. C'est ça. Voilà. Qui dit rien est consentant. Par moment, il faut taper la table pour dire ah non, attention, sur le terrain que vous voulez glisser, c'est un terrain, sur le terrain que vous voulez aller, c'est un terrain très glissant. Parce que vraiment, il a fait fort. Monsieur Momo, on veut bien vous écouter, mais il y a trop de bruit autour. C'est pas agréable. Donc, soit vous vous isolez pour qu'on vous écoute. Je me déplace. Voilà. Je me déplace. Ok. Je me déplace. C'est bon maintenant? Oui. Oui, on vous écoute. Voilà. Maintenant, il faut que le président ivoirien essaie de taper sur la table pour faire respecter la Côte d'Ivoire et lui-même se faire respecter. Parce que vraiment, ces voyous-là nous fatiguent maintenant. Ces voyous-là nous fatiguent. Parce que tant qu'on ne va pas réagir, ils ne vont pas nous respecter. Ces gars-là, ils respectent le Ghana. Ils respectent les Ghanéens. Ils respectent les Guinéens. Mais pourquoi pas la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire qui les a tout donné. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Ces Maliens-là qui arrivent à Angré ici, ils ont des immeubles partout. Ces Nigériens, ils ont des gambadrons partout à Abidjan. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? On les a tout donné. En retour, ils veulent nous marcher là-dessus. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Vraiment, moi, quand je vois ce truc-là, ça m'énerve tellement que je ne peux pas comprendre. Et ce qui est plus dangereux encore, il y a des frères ivoiriens qui se joignent à eux pour piétiner le président et pour piétiner la nation. C'est ceux qui se joignent à eux ne sont pas des Ivoiriens. Un vrai Ivoirien ne fera pas ça. Ceux qui se joignent à eux pour piétiner le président, là, pour moi, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est pas des Ivoiriens. Ils prétendent être des Ivoiriens. Ils prétendent être des Ivoiriens. Même aujourd'hui, j'ai vu le commentaire d'un qui est sous le panel de Camille Makosso. Et il dit, pourquoi Camille Makosso s'attaque à Tiani? Un Ivoirien, hein? Il dit, non. Pourquoi Camille Makosso s'attaque à Tiani? Non, c'est pas un Ivoirien. Mais lui, il s'est dit Ivoirien. C'est triste, en fait. Non, tu as dit là, c'est pas un Ivoirien. Lui-même, il ne sait pas qu'il n'est pas Ivoirien. Sinon, il n'est pas Ivoirien. Voilà. Aucun Ivoirien fier de l'être ne ferait ça. Jamais. Parce que quand il s'agit de la patrie, moi, je pense qu'on doit laisser les bords politiques, les bords religieux, on doit se mettre ensemble pour défendre la patrie. Ce qui est logique. Voilà, parce que quand ça va commencer là, les balles là, ils ne vont pas trier quelqu'un. Ils ne vont pas dire toi tu es RHDP, ou toi tu es PPACI, ou toi tu es PDCI. Non, 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 non. C'est pas ça. Les balles ne trient pas quelqu'un. Donc on doit se mettre ensemble, tous ensemble, pour défendre la patrie. Bon, Momo, essayez de calmer l'enfant là-bas, s'il vous plaît, parce que là c'est trop fort pour moi. Voilà, essayez de calmer. Vous-même, vous laissez vos enfants devenir chefs dans la maison. Après, vous ne pouvez pas avoir de conversation paisible. Regarde ça là. Nous, on ne supporte pas ça là. Moi, c'est pas possible pour moi. Voilà, donc je ne veux pas même. Voilà, donc il faut essayer de le calmer. Quand il va se calmer, puis tu reviens. Ouais, c'est pas intéressant. Yaka, je voudrais renchérir avec un fait qui s'est passé en Côte d'Ivoire concernant les Nigériens là. Vous savez, lorsqu'il y a eu le Gbangban en Côte d'Ivoire et que les popos éclataient partout, là. Tous ces garbamans que vous voyez là, ces Aoussa garbamans, ces vendeurs de bois, ceux qui travaillent au port et tout ça là, ces poissonniers là, ils ont ramassé tout leur guet. Je parle en code pour que vous me compreniez. Ils ont ramassé tout leur guet. Ils ont pris tout leur guet. Et puis, ils ont fermé tous les gabadrons. Puis, ils ont pris leur car. Ils disent, ils s'en vont. J'étais à Trècheville, hein, à la race. Ils ont fait des convois de cars. Ils ont pris leur route. Maintenant, les gens étaient désespérés pour dire, ah,
Maintenant, ça a commencé à eux de rester, on va se soutenir, vous nous laissez. Oh, nous, on s'en va chez nous. Vous aimez trop ça, vous aimez, vous faites votre palabre entre vous. C'est entre vous, Ivoiriens, là-bas. Ils nous ont laissés, ils sont partis. 2 jours, 3 jours, on apprend que tous leurs cas, là, ils sont allés tomber. Il y a eu des djalis, même on dit. Je ne sais pas dans quelle embuscade ils sont tombés devant là-bas. On dit ils ont déjà, eux tous. Ce sont les nouvelles qu'on a reçues. Tout le monde dit, Dieu ne dort pas. Vous venez dans un pays, vous ramassez est-ce que la mort, là, la mort est partout? La mort est partout. Il n'y a pas un endroit spécifique où que les gens meurent seulement. Leur cas est parti tomber dans des ravins là-bas. Je ne sais pas si leur route, il paraît qu'il y a des ravins, il y a des endroits terribles. On dit cas là est parti tomber là-bas. Il y a eu plein de djalis comme ça. J'ai dit, Dieu, vous voyez, vous venez dans un pays, vous vous enrichissez. Il y a Gbangban là. Vous ne pouvez même pas rester en ce temps-là. Même la nourriture était difficile. On pouvait acheter un pain à 500 francs. J'ai dit que moi, j'ai acheté un pain et puis j'ai mangé ça sur 3 jours. 3 jours de pain. Et les gens ramassaient, ils ont ramassé tout leur guerre de garba là. Ils n'ont même pas dit non, attends, on va acheter l'eau glacée, partager un peu aux gens. Non, ils ont ramassé. Pourquoi ils sont partis? Donc tout à l'heure, quand M. Ahmed disait que leurs cœurs durs sont méchants, c'est vrai, ils ont confus, ils sont méchants. Ils ne partagent pas. Ils sont en Côte d'Ivoire pour leur intérêt, pas pour les Ivoiriens. Donc vous qui croyez, vous qui dites non, ce sont nos frères, on est hospitalier. Non, eux sont venus pour leur guerre. Donc c'est normal qu'on tape dans leur guerre là-bas avant que ça aille se renverser dans Ravin là-bas. C'est ce que je tenais à dire. C'était ma petite parenthèse. Okay. Merci. Après ça, c'était Hervé. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. Yaka, encore une fois, merci pour le panel que vous organisez. Moi, je vais partir sur plusieurs volets. D'abord, je vais essayer pas de recadrer mon frère, mais essayer de lui dire certaines choses qu'il a dit qui sont pas normales. Celui qui avait les enfants qui bavardaient là, il a dit une chose, si vous avez prêté attention, c'est pas normal. Il a dit, il faut que le président Alassane se fasse respecter et il faut que la Côte d'Ivoire se fasse respecter. En sous-entend, ça veut dire que avant le président Ouattara, il se faisait pas respecter. Avant la Côte d'Ivoire, il se faisait pas respecter. Non, la Côte d'Ivoire fait partie des 3 pays les plus respectés de l'Afrique. Il aurait plutôt dit, il faut qu'on impose des limites. Et il dit, il faut que le président Ouattara il a parlé avec son langage. Voilà. Selon lui, c'est comme ça. Voilà. Je comprends. Le président Ouattara. Sinon, c'était pas de l'intention de manquer de respect au président, parce que lui-même, ça lui fait mal, en fait, que ça se passe ainsi. Voilà. Tout à fait, je comprends maintenant. Le président Ouattara ne m'a même pas parlé dans cette histoire. Mais dans tout ça, moi, c'est même pas ça qui me fait mal. Vous savez, c'est ceux-là qui font partie des autres partis politiques qui prennent position, c'est ce qui me fait mal. Permettez-moi de développer un peu. Moi que vous voyez, moi je suis du PDCI. Je suis du PDCI. Mais aujourd'hui, vous allez venir me dire, entre un leader du PDCI et Alassane Ouattara, qui est-ce que tu voudras au pouvoir comme président? Je vais te dire que je veux Alassane Ouattara au pouvoir comme président. Pourquoi je le dire? C'est pour ça qu'ils ne croient pas que je suis PDCI. Peut-être ils vont dire que j'ai un nom baoulé, je suis en train de mentir. Vous pouvez rentrer dans mon inbox, je vais vous montrer mes référents. Pourquoi je le dis? La Côte d'Ivoire a eu 2 moments de soft power. On a eu le soft power au temps d'Houphouët-Boigny avec notre agriculture qui attirait beaucoup de personnes. On a eu notre soft power. La deuxième soft power que la Côte d'Ivoire a eu, c'est avec le président Ouattara. Mais aujourd'hui, le soft power de Alassane Ouattara ne se mesure pas que sur l'agriculture, sur la culture, sur notre hospitalité. C'est tout ce que nous avons et nous donnons, c'est ce qui fait notre soft power. Vous savez, dans toute chose, il y a des mauvaises graines et il y a des bonnes graines. On a des Maliens qui nous adorent, des Burkinabés qui nous adorent. Mais aujourd'hui, on a 3, excusez-moi pour le thème que je vais dire, 3 bouffons qui sont au pouvoir dans ces pays-là, qui sont en train de créer d'autres choses entre nous. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Wenzen Koulibaly, un certain Wenzen Koulibaly au temps d'Houphouët-Boigny? Comment est-ce que le premier président burkinabé il est arrivé au pouvoir? Approchez-vous des sachants, ils vont le dire, nous on a eu l'occasion d'étudier ça. C'est grâce à ce monsieur que le Burkina a eu son premier président. On a le frère qui a parlé du cas du Mali.
Le Niger, vous savez pourquoi le Niger, le drapeau orange, blanc, vert comme nous? On a tellement d'histoires, mais on a 3 bouffons qui sont avec nous, qui sont en train de tout gâter. Moi, je viens avec mes gars Mais du PDCI. excuse-moi, Hervé, leur population Vas-y. qui nous aime, là, ils vivent en Côte d'Ivoire. Là. Est-ce que vous les avez déjà vus sur la toile en train d'interpeller leurs confrères qui passent leur temps à insulter le président, insulter notre pays pour dire, écoutez, vous là, ce que vous faites là, c'est pas bien parce que nous, on est ici, on vit ici, on est bien lotis, on est tranquille, personne ne nous embête ici. Donc, franchement, les hostilités que vous voulez créer là, c'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour nous aider. Donc, arrêtez ça. Concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous les avez déjà vu faire ça? Non, Jamais. non, honnête, pour être Alors, honnête, quand qui ne dit rien font consent, pas qu'on soit. qui ne dit rien consent, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ça. Tout à fait, je te concède cette partie-là. Donc, vous voyez, moi, je m'adresse maintenant à ces Ivoiriens, excusez-moi, illettrés, qui pensent qu'ils sont illettrés, mais au fond, ils sont illettrés, qui sont d'autres bords politiques, qui prennent position pour ces gens-là. Sur Facebook, j'ai vu des leaders du PDCI, des personnes mal intentionnées qui ont pris parti. Et ça m'a tellement fait mal que je suis sorti, j'ai fait un post pour dire, vous confondez la politique et le patriotisme. On peut faire la politique, on peut être patriote sans toutefois faire la politique. Pendant la prestation des serments, enfin la cérémonie des vœux au palais de la présidence, j'ai vu des leaders du PDCI qui sont venus, c'est lui-même qui était à la préfecture qu'on avait convoqué. Il était au palais présidentiel pour aller présenter ses vœux au président. Ça veut dire qu'il reconnaît le président. Et il y a d'autres qui sont sortis. Pourquoi ils sont partis et présenter leurs vœux au président? Mais ils reconnaissent tous le président Ouattara. Il le reconnaît, il est le président, il est le deuxième homme politique de la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non. Allez-y sur moi, ma page des années 3 ans en arrière. Vous allez voir comment moi je m'attaquais au monsieur Alassane Ouattara. Pas que je l'insultais, mais je critiquais sa politique. Mais personne ne m'a phagocyté mon esprit. Mon esprit a été phagocyté par ce que le monsieur il fait pour nous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire parle partout. On parle partout. Moi, je vis en Italie. Quand je dis je suis ivoirien, je vois la fierté avec laquelle les gens me respectent, que ce soit par les noirs comme les blancs. Je suis fier de dire que je fais partie de la Côte d'Ivoire. Cette nation, c'est grâce à qui? C'est grâce à Alassane Ouattara. Il y a eu combien de temps les travaux pratiques qu'on appelait TP, nos parents appelaient TP? Il y a eu combien de temps? Il y en a eu 2. Il y a eu le temps avec Houphouët-Boigny et le temps moderne avec Alassane Ouattara. Partout tu passes à Abidjan, ce sont les grands travaux. Quand tu vas à Yamoussoukro, ce sont les grands travaux. À Korogoa, en passant par Boaké, ce sont les grands travaux. On en a déjà vu ça où? C'est avec quel président? Mais que les gens nous laissent tranquilles. Que les gens nous laissent tranquilles, on va vivre ce qu'on veut. Ça dépend de moi, on ne va pas être dans un état autoritaire. Non, on est dans la démocratie, mais ça dépend de moi. Alassane, il reste au pouvoir. Et j'ai fait un post même, et les gens ils peuvent aller voir. Et j'ai dit, les présidents, lorsque vous allez partir, formez un bon petit, vous allez mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, et vous êtes le président d'honneur de la Côte d'Ivoire, pour qu'on ait encore des honneurs et des honneurs. Moi, c'est ce que je veux. Je ne veux pas d'un PDCI en Côte d'Ivoire actuellement, parce que les PDCI ne sont pas encore prêts pour gouverner ce pays. On a eu notre moment de gloire. C'est passé. Patientons que les autres ils finissent leur moment de gloire. Moi, je serai toujours adophile. Je serai toujours pour ado jusqu'à ce que le monsieur il dise je passe le pouvoir. Jusqu'à ce que le monsieur il dise je suis fatigué, je vais m'asseoir. Mais je suis toujours pour lui. Ah non, je suis toujours pour lui. Moi, je ne vais même pas m'attaquer à Tiani parce que Tiani, c'est un illettré. Tiani ne connaît rien. Quand il parle le français, tu sais que c'est quelqu'un qui n'a jamais été, je ne sais pas comment dire, excusez-moi, n'a jamais fait des études universitaires. Excusez-moi de le dire. Ibe Kakao, quand lui, il fait la politique, il parle sans savoir ce qu'il est en train de dire, en train d'enjancer des mots sans savoir ce qu'il est en train de dire. Assimi Goïta, lui, ne parle pas parce qu'en réalité, il ne comprend pas français. Mais je le dis à mon frère ivoirien, vous avez vu Alassane Ouattara parler combien de fois? Il parle 2 fois, le 31 et le 7 août. Il ne parle pas 3 fois. C'est ça qu'on appelle un président de la République. C'est ça qu'on appelle un doyen. C'est ça qu'on appelle un homme d'État. C'est ça qu'on appelle un homme d'honneur. Alors moi, ce sont les gars et les gens du PDCI qui font du n'importe quoi. Ce sont eux que moi j'attaque. Vous attaquez Alassane Ouattara, moi je suis du PDCI, je vais vous attaquer. Et si vous ne croyez pas que je suis du PDCI parce que je m'appelle Hervé comme ils vont dire que non, j'ai changé mon nom, je suis Djoula. Non, je suis Baoulé de Boaké. Ma mère est Tabanan de Tapiré. Donc vous voyez que je suis métissé, je suis la Côte d'Ivoire en miniature. Alassane Ouattara, c'est mon président aujourd'hui.
c'est mon président demain, jusqu'à après-demain, c'est mon président. Parce que le monsieur, il a mis notre pays à un niveau où aucun président n'a mis la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de métro en Côte d'Ivoire. On parle de métro en Côte d'Ivoire. Vous vous imaginez? C'est-à-dire que quand tu viens dans les grandes métropoles en Europe, je vais prendre le métro. Tu arrives à Abidjan, tu vas dire aussi, je vais prendre le métro. Mais non, vous aussi. Soyons reconnaissants un tant soit peu. Soyons reconnaissants un tant soit peu. C'est un partisan du PDCI qui est en train de vous parler. Je ne suis pas vendu, je ne suis pas acheté, je n'ai rien, on ne me donne absolument rien. Je suis assis dans mon Italie, si je travaille. Chaque année que Dieu fait, je vais dans mon pays, je vais visiter ma famille et puis j'y retourne. Je suis du PDCI, on ne m'a pas acheté pour venir parler. Je parle avec conviction parce que Alassane Ouattara, il m'a convaincu. Ma mère, elle est RHDP. Ma mère, elle a été RDR depuis la création du RDR. Aujourd'hui, elle est RHDP. Moi, je suis PDC. On ne s'est jamais piétiné. Ma mère, elle me provoque tous les jours. Mais c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Alors, celui qui attaque la Côte d'Ivoire, il m'attaque. Même si demain, Yaka Yaka est président de la Côte d'Ivoire, moi, je serai pour Yaka Yaka. Parce qu'il est le président des Ivoiriens, au-delà même de la Côte d'Ivoire. C'était un peu ça mon exposé ce soir. Merci à tous. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, en tout cas, si je suis président de la Côte d'Ivoire, je jure que personne ne va avoir Goumé. Goumé des impolis. Il te dit impoli ne va pas durer d'impoli. Impoli ne va pas durer d'impolitesse sous ma gouvernance. Non. Manquer de respect, puis ça va rester comme ça. Non, pourquoi? De toute façon, il ne te dit rien, tu me dis rien. Si ma gouvernance ne te plaît pas, il faut passer. Tu m'indexes, indexer va te dire que ce qu'il y a te montré, tu as confirmé que tu n'es pas seul. Aïe. Nous, comme ça, on ne peut pas devenir président. Dieu même sait qu'on fait ça zo dans le carton pour leur donner. Moi, si j'étais Alassane Ouattara aujourd'hui, il n'y a pas un seul Nigérien en Côte d'Ivoire à l'air là. Il a chassé tout le monde déjà. Ça me traitait d'aboyeur. Mais tu as récupéré tes ressortissants remplis chez moi ici là. Ceux qui sont à l'aise chez moi ici, et puis moi, il y a bois là. Ils n'ont qu'à retourner parce que ici, là, moi, j'ai gardé mes chiots là. Et puis toi, tu as gardé tes êtres humains. Si moi j'étais président de la Côte d'Ivoire, les 3 pays qui m'insultent là, il y a longtemps, j'ai vidé leurs ressortissants de chez moi. Il n'y a même pas m'amusé à ça. Il a créé une police qui s'appelle ICE aussi en Côte d'Ivoire. On le poursuit jusqu'à leur dernier retranchement. Chacun va rentrer chez lui. Comme ça, chacun va connaître la valeur de. On apprécie le bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Quand ils vont rentrer chez eux, eux vont se rebeller contre leur président. Ils vont dire que c'est vous qui nous avez mis dans la merde. On était en Côte d'Ivoire là-bas, on était bien. On était bien traités. Vous les avez insultés, qu'ils nous ont chassés. Maintenant, qu'est-ce qu'on devient? Si moi j'étais président à l'air, il n'y a pas un seul type de AES dans mon pays. Il a mis tout le monde dehors. Et puis il a construit clôture pour fermer mon pays. J'ai l'intelligence pour développer mon pays. J'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de vous. C'est vous-même qui avez besoin de moi. Moi, il y a la mère chez moi. Vous avez besoin de ma mère là, pour pouvoir faire vos transactions. Vous allez venir m'insulter. Mais vous allez voir comment ça va se passer. Je vous fais ça dur, vous allez me respecter. Mais ça vient, non? Nous. Ça vient où? Ça vient de... Aïe. Ça vient. Nous, vas-y. Bonsoir à tous. Maman Fatou, j'espère que tu vas bien. Yaka, j'espère que tu vas bien, ainsi que Dramé. Bon, Yaka, tu as rendu ma prise de parole difficile, parce que ce que je voulais dire là, tu as déjà senti ça. Moi, c'est tellement simple. C'est simple, hein? Déjà, il y a une chose qu'il faut qu'on sache, c'est que le gouvernement réagit. Parce que depuis qu'on nous insulte, on n'a jamais convoqué d'ambassadeur. Cette fois-ci, un ambassadeur a été convoqué. On lui a donné la commission. On attend le retour de la commission qu'on lui a donnée. Quand elle va aller donner le message à Tiani, on attend ce qu'il va dire. Maintenant, c'est en fonction de ça qu'on va réagir. Déjà, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a la Côte d'Ivoire est difficile à gouverner parce que les Ivoiriens sont des éternels insatisfaits. On avait commencé à ramasser les mendiants pour aller déposer dans leur ambassade. Les Ivoiriens ont commencé à crier « Oh, vous êtes sans pitié, oh !» Quand on est allé déposer les mendiants, ils ont fermé leur ambassade, ils ont fui quelque temps. Les mendiants, on doit louer Badjan. On les met dedans, on s'en va les déposer à la frontière. Si et puis on les met dans Badjan là. Quand on les dépose chez eux là, ils gardent Badjan là en même temps. C'est-à-dire que Badjan là même reste dans les mains. Badjan là, on prend, on les met dedans, puis on les laisse avec Badjan là chez eux. On revient en avion. C'est ce qu'on doit faire. Non, parce que Badjan là même, si c'est... Ils n'ont pas dit que c'est AES. Si c'est au Mali, c'est arrivé. Si c'est au Burkina, c'est arrivé. C'est la même chose. Le reste, ce n'est plus notre problème. Comment ils vont se débrouiller pour arriver au Niger? Nous, on n'en a rien à faire.
C'est le même pays, c'est AES. On les libère là-bas. Ils ont même passeport, non? Ils vont se débrouiller. Parce qu'ils sont dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, accrochés au pantalon des gens. Nous, notre président aboie. Nous tous, on aboie aussi. Donc, vous venez, nous, des chiots. Non, on va aboyer derrière lui, c'est ça. Et vous venez nous prendre notre argent, nous demander notre argent. Pourquoi? Allez chez vous. On l'aime. Ceux-là même d'abord, les mendiants, là, il faut qu'on les ramène d'abord. Ça, c'est la première vague. Quand les mendiants sont ramenés, là, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. On ne doit pas dire ça sur panel. On ne doit pas dire en ville. Quand avant ça s'est passé là, on ne disait pas haut et fort. Chacun sait ce qu'il a à faire. En tout cas. C'est pas tout qu'on dit. Chacun sait ce qu'il a à faire. Tu as vu un, tu peux les dénoncer. Tranquillement, tu vas au commissariat, tu laisses ta commission là-bas. C'est tout. Tant qu'on ne va pas les... Parce qu'ils ont le courage, ils sont dans leur pays, ils gouvernent, il y a la tranquillité. Comment tu peux t'imaginer au Niger? Ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas payé les salaires et personne ne dit rien. Parce qu'ils ont des gens qui travaillent, qui envoient l'argent là-bas. Maintenant, si tous ceux-là, on les a soulevés pour les ramener là. Si on les ramène là, eux-mêmes là, ils vont se rebeller contre leur gouvernant là-bas. Ils vont dire que c'est vous qui avez créé ça. La pression sociale que ça va créer là. Ils vont avoir des problèmes plus sérieux que de venir nous accuser de tout et de rien. Non, à un moment, courant qu'on leur vend là, et puis ils payent à crédit, ils payent à monnaie de singe là, on coupe tout ça là-dessus. C'est moi qui étais président de la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas badiné les impolis. On dirait que ton cœur n'est pas bon comme pour moi là. Il a dit couper courant. Complet. On coupe jusqu'à nouvel ordre. Complet. Oui. Non, mais le cas de Yaka n'est pas bon comme pour moi. Parce que même vous voyez un peu clair que vous avez le temps d'appeler des journalistes pour venir. C'est ça même. On n'a qu'à dire, mais il ne faut plus vendre garba, il ne faut plus vendre bois. Il ne faut plus travailler au port même déjà, là, même déjà, même. Tu vas voir ce que ça va créer. Ah, mais c'est ça, parce qu'ils trouvent des moyens. Ils trouvent des moyens. Quand on leur dit ça, là, ils vont se transformer en braqueurs sur nous. Quand on leur dit ça, là, on n'a qu'à les ramener chez eux en même temps. Mais s'ils ne travaillent pas là, ils vont prendre machette pour aller attendre les gens la nuit dans les coins. C'est eux là qui sont les microbes, les enfants qui deviennent des microbes. Après, on accuse les petits djoula là. Ce n'est pas les petits djoula, hein, c'est leurs enfants qui naissent dans les bas quartiers où ils ont des branchements anarchiques de compteurs. C'est-à-dire qu'il y a un quartier où il y a 20 maisons en bois, il y a un seul compteur qui alimente tout ça. Mais est-ce que c'est leur travail qu'elle a là. Vous avez vu actuellement tout ce qu'on arrête dans les grands braquages là. Qu'est-ce que vous entendez? Non, le commanditaire est de l'autre côté et c'est lui qui nous a envoyés. C'est ça, c'est tout leur travail. Fonds propres là. Fonds propres, c'est de venir braquer l'argent chez nous pour aller faire fonds propres. Mais c'est ça. Non, mais il faut même que vraiment, si le président pouvait donner des petites instructions en bas là-bas, comme à l'époque des FIRPAC et autres là. Parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Franchement, c'est le même argent de contribuable qu'on va prendre pour préparer benzine. Moi-même, ce que j'ai vu là, le président n'a qu'à prendre... C'est-à-dire qu'il n'a qu'à prendre son vol pour venir s'asseoir en France ici. Pendant une semaine, voilà, il va se faire masser. Ils vont s'occuper de lui. Son pilote n'a qu'à dire qu'il a diarrhée. Il ne peut pas piloter avion là, pendant une semaine. Là, il ne peut pas monter d'avion. Voilà. Donc, le président n'a qu'à rester ici. Et puis, ils vont nous laisser entre nous, en gérer ça entre nous là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas. Quand on finit, là, on prévenir le pilote pour dire, bon, ta diarrhée peut s'arrêter maintenant. Il faut ramener notre président. On demande beaucoup au gouvernement, mais un gouvernement légitimement élu, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, c'est pas tout on doit dire. Il y a des actions qu'il faut mener soi-même en tant qu'Ivoirien aimant son pays. Il y a des choses qu'on doit pouvoir faire tranquillement, gentiment, sans que le président même ne soit mêlé à ça. De temps en temps, il faut caresser un peu les gens. Voilà, c'est tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Parce que on ne peut pas venir... Si tu n'es pas bête, franchement, si tu n'es pas bête, toi, un gros monsieur comme ça, tu viens t'arrêter là pour dire des conneries de ces gens. Hein? Mais j'étais tellement dépassé. Même Ibé, on pensait que c'était le plus stupide. Déjà, c'est pas lui. Toi, un vieux comme ça, ta tête ne réfléchit pas, ça ne fonctionne pas bien. Tu viens dire les noms des gens et avec des... Mais... Des accusations graves comme ça, sans preuve. Hein? Est-ce que cela marche avec preuve? Non.
change Et pas là, un c'est pas peuple la parce peine. qu'ils ont des C'est-à-dire que, et puis, idiots qui sont leur acquis à leur population côté. là, qui accepte ça, là, ils savent pas qu'ils sont en train de les mettre en retard eux-mêmes. Hein. Leur population qui les accepte, là, ils savent pas qu'ils sont en train de les mettre en retard. Ils sont en train de mettre vos pays en retard. Vous allez être les derniers de la classe. Hein? Au moment où vous allez vous réveiller là, nous on a fini de construire le métro, on a fini TGV, tout ça là. C'est-à-dire que maintenant là, on cherche à fois comment il va neiger en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que 25 décembre là, on crée des appareils qui versent neige dans le pays pour faire croire aux enfants qu'il neige. Et vous comprenez? En ce moment, vous êtes encore dans quelque chose. Vous êtes derrière cuit là-bas. C'est là que vous allez comprendre. Restez là à applaudir vos gens qui sont à la tête de vos pays là. Les fafouillassés Samarakolon que vous avez comme président là. Les gens qui doivent se promener et border de Samarakolon sur leur dos, ils deviennent présidents un matin et puis aussi ils pensent qu'ils peuvent parler devant un dos. Hein? En Côte d'Ivoire, la Tiani là, il se promène matin un sac de Samarakolon dans son dos pour ramasser Samarakolon de pointe en pointe. Hein? Bouterie. En Côte d'Ivoire, voilà son travail. S'il ne fait pas ça, là, il a petit ciseau comme ça, il se promène pour nettoyer les ongles, les orteils des gens. Petit ciseau tranchant comme ça, il se promène avec ça, il nettoie orteils 50-50. En Côte d'Ivoire, voilà lui son travail. C'est lui qui va s'asseoir pour dire que Ado a bois. Ouais. Ou bien le mal. qui se fout de la charité. Hein? Le couple des zizi là. Je te dis, c'est eux, on s'en va chercher matin. Quand quelqu'un a grandi et puis ses parents ont oublié de couper son zizi là. C'est eux, on s'en va chercher pour venir couper les zizi des gens. Voilà Tiani dans son dérèglement de coupeur de zizi. Voilà, c'est lui la tête de coupeur de zizi même. En Côte d'Ivoire, c'est Aoussa qui coupe la trompe là qui est devant là. C'est Aoussa qui coupe ça. Il a petit couteau tranchant qu'on a dans son sac pour couper pine des gens. Voilà son travail. C'est toi qui as venu t'arrêter pour dire que oui, Ado, Alassane Ouattara, président Macron et puis Patrick Talon, ils vont vous entendre rugir. Et puis il dit pas rugir, il dit rugir. Ça même là, ça veut dire que c'est déjà faux. Ça veut dire que tu ne peux pas rugir. Gens, ils sont lions. Si on leur a demandé, ils sont trop forts. Même la Côte d'Ivoire seule, vous pouvez pas. Même si on vous purge, j'ai eu de courage. La Côte d'Ivoire seule, enlevez même la France, enlevez le Bénin. En prenez voir la Côte d'Ivoire seulement. Vous trois là, vous allez voir. Si vous êtes forts, essayez quelque chose. Vous trois, mettez-vous ensemble et puis attaquez la Côte d'Ivoire pour essayer quelque chose. On vous donne 24 heures. On voit qui va soulever le drapeau blanc pour dire c'est bon comme ça. Et Savary, c'est bon comme ça. Vous allez soulever le drapeau blanc pour dire que c'est bon, pardonnez. Commencez les hostilités, vous allez voir. L'honorable, mais l'hymne national de la Côte d'Ivoire, et puis on va se taire 2 secondes. Ça là seulement, ça fait peur aux gens. Mais l'hymne national de la Côte d'Ivoire, 2 secondes. Je t'en prie. Fais ça pour tous les Ivoiriens qui sont sur le panel. Parce que c'est la motivation des Ivoiriens. S'il te plaît. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais l'hymne national de la Côte d'Ivoire, prends le temps de chercher. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. C'est un grand pays où tous les gens viennent s'asseoir là. Je parle le temps que tu es en train de chercher l'hymne national. Pardon, mais l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Parce que de tous les panels qu'on fait, on n'a jamais mis l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Vous entendez ou pas? Pays de l'hospitalité, région remplie de vaillance, enlevez ta dignité. Terre qui se Côte d'Ivoire, terre habitante de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté,
Notre devoir sera d'être modèle de l'espérance pour vos humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bon, même s'il y a eu un petit décalage. Non, Yakas, quand tu mets version YouTube là, c'est comme ça. C'est la version allongée. Oui, mais parce que pendant que les gens entendent, toi tu chantes derrière, donc ça créait un décalage. Tu faussais les notes en fait. Ah ouais, mais bon, je sais que tu es fier de ton hymne national, donc tu voulais chanter. Ouais. Non, moi, mais j'avais coupé mon micro même pour qu'on écoute. Mais bon, comme je vous ai entendu chanter, j'ai dit bon, vas-y. Non, mais Yaka, ça ne peut pas résonner. Voilà. Tu vois, c'est le cœur. Merci d'avoir compris. C'est ça, je comprends. C'est pour ça que je n'ai pas fermé ton micro. Si un Ivoirien attend hymne national passé, puis il ne chante pas même un mot dedans, c'est qu'il va mourir le lendemain. Il est dans le coma. Un vrai point. Merci. En tout cas, Yaka m'a compris. Il a très bien compris. Quand on est de dire, nos grands elle a chanté ça. Elle connaît ça, mais elles sont dedans. Elles sont dedans, mais. Notre salut était magique. C'est magique. Des choses. Elle répète les mêmes mots. Salut, je dis, mais quand tu portes dedans. Tu es trop fatigué le matin. Tu as fatigué. Merci beaucoup. Non, je suis au front comme ça. Je dois pas. Quand il y a un truc net là. Au contraire, moi, ma femme, il dit, ah, Yaka, on peut pas là. Dès que ma femme s'est en ligne, elle dit, ah, Yaka en ligne. Je dis, toi, Yaka là. C'est que, on divise le pays là en deux. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Non, on est fiers. Voilà, vraiment, Yaka, vous avez convoqué l'ambassadrice de Niger là. Vraiment, je suis soulagé. Sinon, il était allé me coucher. Trop, c'est trop. Il faut les montrer aussi que nous aussi, on peut descendre dans la boue. De temps en temps, là, quand quelqu'un vient toujours sonner à ta porte pour fuir, il sonne à ta porte, tu fuis. Il sonne à ta porte, tu fuis. Là. Un jour, il faut l'attendre un piment en poudre. Voilà. Les gens ont dit. Tu l'attends un piment en poudre devant la porte. Oui. C'est comment y aller, hein?